Merci Jésus. Abrasanda Kashaya. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ce moment béni par toi. T'appartient, Papa. Merci Jésus. Nous remettons ce moment à toi, toi le maître des temps et des circonstances. Au commencement de toutes choses, c'est toi, et à la fin de toutes choses, ce sera toi. Nous remettons ce moment bien précis à toi, Seigneur, parce que c'est le rendez-vous des vivants. Rabrasanda Kashea, Rubrusuyo Koshikara Masaya Kashea. Viens nous visiter et nous vivifier, Seigneur. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Prends les commandes de tout ce soir, Papa. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jéhovah Yahweh. Merci Jéhovah Sabaoth. Merci Jéhovah Nikedesh. Jéhovah Opheka, Jéhovah Nissi. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël, car tu es au commande de toutes choses. Béni sois-tu, bénis ces moments, Papa. Oh Seigneur, tu es Dieu. Merci pour ta gloire, merci pour ta présence, merci Seigneur pour ce moment, Papa, pour ce rendez-vous des divins. Nous te disons Alléluia, nous te disons Hosanna. Shalom, shalom à vous, bien-aimés. Merci à vous tous qui êtes présents. Shalom à tous, la paix du Christ. Soyez les bienvenus sur 5 minutes pour sauver en Jésus-Christ. D'abord, nous souhaitons vous dire toutes nos excuses, mille pardons pour ce retard. Amen. Alléluia. Indépendamment de notre volonté, mais nous sommes là. Amen. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, sa paix qui surpasse toute autre paix, soit votre partage en ce jour. Nous laissons un petit moment afin que nos frères et nos sœurs puissent se connecter. Nous disposons notre esprit maintenant, nous disposons nos cœurs, nous laissons tout ce qui est tracas de la vie d'aujourd'hui. C'est le début de la semaine pour certains. On revient du travail, on a eu des tracasseries de transport. Amen. Mais on dépose tout au pied de la croix. La parole dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Être dans la présence de Jésus, c'est le véritable repos. Alors nous allons prendre un moment pour adorer ce grand Dieu, pour lui dire combien il est grand, combien il est précieux, combien on est ravis d'être encore sur la terre des vivants. Parce que lorsque nous regardons tout autour de nous, nous remarquons que beaucoup sont à l'hôpital. La pandémie qui sévit en ce moment, en fait, nous rappelle que le souffle de vie est une chose essentielle. Quand nous regardons que ce virus attaque les voies respiratoires, c'est là que nous prenons conscience que c'est une grâce. Le souffle de vie, on ne l'a pas mérité. C'est par grâce que nous l'avons. Alors aujourd'hui encore, nous sommes encore vivants. Nous avons la santé, nous sommes debout. Alors nous allons dire un grand merci à ce grand Dieu. Toi qui es là, présent derrière ton écran, derrière ton téléphone, derrière ton ordinateur, mets un cœur, mets un like, dis bonjour au Seigneur. Salut tes frères et tes sœurs qui se connectent. Prends la peine de dire bonjour. La meilleure prière, c'est l'amour. Tu revois tes frères et tes sœurs avec qui nous partageons ce moment de prière. Nous sommes à notre 16e journée, si je ne me trompe pas. 16e, 15e c'était hier, mon évangéliste. Ah oui, moi je suis encore en arrière. Nous sommes à notre 16e journée de jeûne et de prière. Amen. Nous sommes à notre 16e journée de jeûne et de prière. Si tu n'es pas encore entré dedans, ce n'est pas grave, il n'est pas trop tard. Vaut mieux la fin que le commencement. Aujourd'hui encore, certains ont plié la chair devant le grand Dieu afin que notre esprit entre en communion avec ce Dieu puissant. Alors aujourd'hui, nous venons dans ta présence pour te dire Alléluia. Merci pour le souffle de vie. Merci pour mon frère et ma soeur. Merci pour la grâce que tu nous fais encore d'être devant vous. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le bon repas que tu as prévu pour nous. Merci pour la grâce que tu nous donnes encore d'être debout sur la terre des vivants. Merci pour ce mandat que tu nous donnes parce que ce n'est pas... Nous ne l'avons pas mérité, mais c'est par grâce que tu nous as choisis. En fait, aujourd'hui, si nous sommes devant vous, ce n'est pas parce que nous le méritons, c'est par grâce simplement. C'est par grâce que nous sommes devant vous. C'est par grâce que nous sommes justifiés. C'est pas parce que nous l'avons mérité, mais il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a dit... Père, j'irai faire ta volonté. Il est venu, il a porté la croix, il a porté l'opprobre, il a brisé, il a été brisé, humilié, rejeté à cause de toi, à cause de moi, pour que nous soyons aujourd'hui justifiés. Alors, prends le temps de dire un grand merci à ce grand Dieu. Dans les lectures que je faisais cette semaine, en fait, le Seigneur m'a conduit à revoir en fait la crucifixion de Jésus, du jardin de Gethsémanée jusqu'à sa mort. Amen.
Et je me rends compte qu'il a souffert. Il a souffert pour moi. Il a souffert pour toi. Il a souffert pour chacun d'entre nous. Quand je vois la souffrance qu'il a eue pour sa création, pour nous qui sommes sa création, je ne peux que lui dire alléluia, merci. Merci, parce qu'un Dieu s'est donné pour moi, un Dieu s'est donné pour toi. Un Dieu a accepté l'humiliation, la mort de la croix, Jésus. Il a été dépouillé, vous vous rendez compte, un homme mature a été mis à nu devant sa création, c'est comme si un père aujourd'hui se retrouvait à nu devant son enfant. Mais tout ça c'est pour sauver. Oh, la vie qu'il nous a donnée est tellement précieuse. Aujourd'hui, quand tu te retournes, tu regardes là où tu étais et là où tu es aujourd'hui, tu ne peux que dire merci au Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Donc merci prends un moment toi, pour lui dire Dieu. Merci d'un cœur sincère. Merci à toi, merci. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Père éternel, merci pour la pour grâce ce moment que tu nous permets de nous réunir dans ce lieu. Seigneur, sur cette émission, sur ce plateau de 5 minutes pour sauver, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous fais. Reçois la grâce, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois par le fruit de nos lèvres, Seigneur, ce soir. Nous voulons te dire shalom, Père éternel, mon Dieu. Nous voulons te dire alléluia, Père éternel, mon Dieu. Nous voulons te dire Hosanna, Père éternel, mon Dieu. Nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, Père éternel, mon Dieu. Nul n'est Dieu comme toi, nul n'est Père comme toi, nul n'est Seigneur comme toi. Alléluia, à ton saint nom éternel, mon Dieu, mon roi. Nous crions à toi aujourd'hui parce que quelque chose nous fait mal, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous crions à toi parce que nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Transforme l'atmosphère, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que ton esprit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui se mouvait à la surface des eaux, puisse se mouvoir dans nos maisons maintenant, éternel, mon Dieu, mon roi. Que ton esprit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, puisse nous remplir maintenant. Oh Jésus, Père éternel, mon Dieu, mon roi, viens et shift nous maintenant, éternel, mon Dieu, remplis tout un chacun de nous, visite les cœurs et les pensées. Que tous tes enfants qui sont derrière leur téléphone, leur ordinateur, quelle que soit leur situation, oh oui, c'est toi qui transformes les cœurs et les pensées. Emmène le règne de Jésus dans cette atmosphère. Que tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ se taise maintenant. Que tout soit soumis au nom du Tout-Puissant. Jésus règne en ce lieu. Que Jésus règne en ce lieu. Que tout genou fléchisse devant le nom du Créateur. Au nom de Jésus ce soir. Que les difficultés fléchissent. Que les problèmes fléchissent. Que oui, tout ce qui est douleur, chagrin, tout ce qui peut emmener la paix, oui, tout comme la paix de l'être humain, puisse tomber ce soir. Que la grâce de Dieu, que la paix de Jésus-Christ commence à entrer dans les cœurs. Oui, le Seigneur est en train de toucher quelqu'un ce soir. Oui, libère ton cœur. Laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher ce soir. Laisse-toi toucher, bien-aimé. L'Esprit du Seigneur est là, bien-aimé. Alléluia à toi. Lorsque la parole de Dieu est en train d'être prêchée, la gloire de Dieu est en train de se répandre dans ce lieu. Merci Seigneur pour ta gloire. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois l'adoration, Seigneur. Nous voici dans ta présence, Jésus. Oh, Jésus, sans toi, nous ne sommes rien. Rabrasanda Kashea. Rubrosoyoko. Merci, Jésus. Merci, Roi de Roi. Merci, Saint des Saints, Saint d'Israël. Tu es le Dieu excellent. Merci à toi, Jésus. Jésus, tu es Dieu. Merci à toi. Nous bénissons ta sainteté. Oui, bien-aimé. Nous sommes dans notre, comme le disait tout à l'heure ma chère et tendre, la servante de l'Éternel, nous sommes à notre 16e journée de jeûne et de prière. Cette indication que le Seigneur nous a donnée et nous sommes entrés par toute obéissance. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne qui est connectée, déjà je vous dis shalom, shalom, shalom à vous tous, vous êtes à la bonne place et au bon endroit. C'est-à-dire que là où tu te trouves, tiens-toi confortablement parce que nous avons commencé un thème que le Seigneur nous a mis à cœur hier, parce que normalement, nous avons prévu que tous les enfants de Dieu, ceux qui ont suivi depuis avant le jeûne, pendant le jeûne jusqu'en ce moment, nous avons commencé à introduire les thèmes qui étaient l'obéissance, la sanctification, la repentance et la foi. C'est-à-dire que si vous avez des questionnements conformément à tous ces thèmes, vous nous mettez ces questions, vous questionnez, vos interrogations, vous écrivez en inbox comme vous voulez et nous allons, avant la fin de ce jeûne, pour que nous puissions vous répondre.
Alléluia. Nous sommes disposés à vous répondre tous les questionnements que vous avez, conformément à la parole, ce que vous ne comprenez pas. Nous, on peut vous aider de la sorte que nous pouvons. Parce que le Seigneur va nous aider à ce que nous puissions apporter ce que nous pouvons. Bon, ce que nous aimerons dire ce soir, c'est que nous continuons sur le thème que nous avons commencé hier. Hier, c'était pourquoi pleures-tu? Mais dans le pourquoi pleures-tu d'hier, de Marie de Magdala, il y a une autre question qui est sortie. Où est ton Jésus? Où est mon Jésus? Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un va poser la question. Je vais demander par exemple à ma diaconesse, à ma servante, la servante de l'Éternel, je dis, où est mon Jésus? Ah, mon Jésus dans mon cœur. Mais où est mon Jésus? Pose la question, où avez-vous mis mon Jésus? C'est la question que tout le monde doit se poser aujourd'hui. Où avez-vous mis mon Jésus? Parce que notre Jésus aujourd'hui, dans les églises, les gens ont chassé Jésus. Dans les familles, on a chassé Jésus. Partout, dans nos familles, dans nos religions, dans tout ce qu'on fait, dans notre administration, dans nos gouvernements, on a chassé Jésus. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi les choses sont devenues difficiles. Alléluia. Les gens sont devenus étrangers à la vie de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ce soir, bien-aimés. Nous devons finir ce thème. Donc, positionne-toi. Commence à inviter une personne. Ne sois pas seul quand tu viens dans la présence de Dieu. Sur notre page, nous avons des frères, des amis, des connaissances, des gens qui aimeraient bien écouter ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, le message de la parole de Dieu est trop dilué. Nous sommes en train de parler de ce vrai Jésus, celui qui est mort à la croix de Golgotha, qui a souffert, ce Jésus qui n'est pas juste une effigie, ce Jésus qui n'est pas juste une icône, mais ce Jésus qui est réel et qui est vivant. Ce Jésus-là, aujourd'hui, il peut ôter le péché du monde. Ce Jésus qui peut encore guérir la maladie, qui peut ôter toutes sortes de situations. Nous voulons parler de ce Jésus-là. Pour une première fois dans l'histoire de l'humanité, depuis que le coronavirus est arrivé, tous les lieux saints ont été fermés. Parce qu'on a mis notre Jésus où? On a chassé Jésus partout dans nos assemblées, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos activités. On est vide, nos églises sont vides. On recherche, on n'a que des coachs dans les églises. Alors qu'on doit avoir maintenant, des pasteurs, des hommes de Dieu. La théocratie de Dieu doit exister. Là où Dieu il manifeste son autorité au travers de ses serviteurs. Alléluia. Cela doit se manifester. Nous devons être le prolongement de la volonté de Dieu ici-bas. Aujourd'hui, ce soir, commence à dire, Seigneur, où est mon Jésus? J'ai besoin de mon Jésus. Comment Jésus vient dans ma vie? Comment Jésus vient dans mes activités? Comment Jésus vient dans tout ce que j'entreprends de faire? Alléluia. C'est ce que nous allons voir ce soir. Donc, invite quelqu'un, invite ton frère, invite ta soeur, partage sur toutes les pages, bien-aimés. Saturons les pages avec cette parole. Parce que la parole de Jésus doit être prêchée, bien-aimés. Alléluia. Des fois, nous recherchons notre Jésus, nous nous posons la question pourquoi notre prière ne monte pas en fait. Mais où est notre Jésus? Où est ton Jésus? Où est le Jésus? Il y a des prières que tu adresses au Seigneur, mais tu sens que tes prières ne montent pas. Mais où est ton Jésus? Amen. Si on fait un petit résumé de ce qu'on a partagé hier, Amen. On était dans un texte, dans le texte de Jean, au chapitre 20. Alléluia. Ça nous parlait de Marie de Magdala. Amen. Avec un petit feedback, vous allez voir sur la page, en fait, la prédication d'hier, l'exhortation que nous avons eue hier. Amen. Nous avons vu, en fait, nous avons parlé de ce qui était Marie, en fait, de la vie qu'elle avait avant Jésus, avant qu'elle ne connaisse Jésus. C'était une femme pécheresse. Alléluia. C'était une femme où son péché lui collait à la peau. C'était une péripatéticienne, comme on peut dire, une prostituée. Une prostituée même de luxe qu'on peut dire, parce qu'elle rentrait dans les milieux de haut placés, là où personne ne pouvait rentrer. Mais cette femme-là, en fait, était une femme de douleur, une femme qui vivait misérablement. Amen. Une femme qui vendait son corps peut-être pour chercher à satisfaire en fait le vide qui était dans son cœur. Amen. Et elle a eu la grâce de rencontrer Jésus. Et au moment où elle a rencontré Jésus, elle a rabaissé sa vie devant lui. Elle a déposé son cœur devant ce grand Dieu. Elle a versé des larmes devant ce grand Dieu. Elle a pris sa chevelure, elle a essuyé ses pieds avec et elle lui a offert un parfum. Et hier, quand on en parlait, en fait, on disait que ce parfum-là, c'est le parfum de sa vie de pécheresse, sa vie diluée, sa vie qui était vouée à l'enfer. Elle a tout déposé au pied de la croix de Jésus. Amen. Elle a tout déposé au pied de Jésus. Et à ce moment-là, en fait, le Seigneur lui a dit que ses péchés étaient pardonnés. Et au moment où ses péchés étaient pardonnés, elle ne s'est pas arrêtée là. C'était une femme qui a mis sa vie au service de Dieu. Elle a mis sa vie au service de Jésus. Elle le suivait là où il était. Elle était là présente. Et quand on lit la parole de Dieu, quand vous allez un peu plus haut dans le Jean 19, dans le Jean 18, vous vous rendez compte qu'au moment où il y a eu la crucifixion de Jésus, cette femme était là.
Cette femme était présente. Elle a vu son Jésus en train d'agonir. Elle a vu comment on a dépouillé son Jésus. Elle a vu comment on a flagellé son Jésus. Elle a vu comment on a mis son Jésus au rang de voleur. On a vu comment on a humilié son Jésus. Elle a vu comment son Seigneur a été rabaissé. Comment il est mort sur la croix. Elle a vu tout ça. Amen. En plus, elle accompagnait le ministère de Jésus-Christ. Ça veut dire que cette femme investissait pour l'évangélisation. Exactement. Elle sortait son argent. Imaginez-vous que tout, comme ce que dit la servante de l'Éternel, cette femme qu'on appelle Marie de Magdala, tous les moyens qu'elle avait, elle mettait au service de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que ce que Jésus pouvait lui donner, le monde ne peut pas lui donner. Alléluia. Donc vous comprenez pourquoi les premiers pleurs que cette femme avait le jour qu'elle a rencontré Jésus, c'était les larmes du péché. Les larmes c'est-à-dire que de son odeur qui sentait de mauvais, qui était nauséabonde. Là où partout tout le monde pouvait l'appeler, la détecter par rapport à cette mauvaise odeur. Mais ce jour-là, ce parfum de bonne odeur qu'elle avait, qui coûtait très cher, qu'elle a déposé au pied de Jésus, c'était ce mauvais parfum-là. De sa vie de prostituée, de prostitution que tout le monde pouvait l'appeler avec. Mais lorsqu'elle a déposé au pied de Jésus, Jésus lui a dit, femme, vas-y, tes péchés sont pardonnés. Ça veut dire que cette femme, lorsqu'elle est partie, elle a parti avec le parfum de Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit, comme on disait tantôt dans 2 Corinthiens 2 au verset 15, que le Seigneur répand par nous l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ en tout lieu. C'est-à-dire que le parfum de Jésus-Christ en tout lieu. Nous devons sentir le parfum de Jésus, mais pas le parfum du péché, pas le parfum du mensonge, pas le parfum des critiques, pas le parfum du vol, pas le parfum de la tromperie, de la jalousie, de la haine. Parce que tout le monde nous connaît. Lorsqu'on veut parler d'une personne qui a la haine, on identifie, non, je sais telle personne. Quand on parle d'une personne qui critique beaucoup, même dans les églises, non, on connaît telle personne. Quand on veut parler d'une personne qui a tout, on sait que, non, bien aimé, c'est un mauvais parfum. Mais cette femme a pleuré pour laisser ce parfum au pied de Jésus. Amen. Mais plus tard, les pleurs de cette femme au tombeau n'étaient plus les pleurs du péché. Mais les pleurs de cette femme au tombeau, cette fois-ci, c'était les pleurs parce que la personne qui lui a fait du bien n'était plus là. Exactement. Parce qu'il n'y avait plus personne pour faire ce don. Parce que la parole de Dieu nous dit, quand on va dans le livre de Actes 4, verset 12, la parole de Dieu nous dit, il n'y a aucun nom sur la terre qui ne peut sauver que le nom de Jésus. Donc c'est pourquoi ce soir, j'aimerais que tout un chacun de nous, tous qui sommes connectés, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons faire une lecture encore, la servante de Dieu va nous faire une lecture encore de ce texte que nous avons hier. Comme ça, notre texte d'appui, chacun de nous va commencer à suivre. On suit pas à pas. Alléluia. Partout où vous trouvez, je vous dis encore un shalom à vous tous qui venez de nous rejoindre. N'hésitez pas de mettre des likes et de mettre des amen, des oui, d'encourager l'œuvre de la parole de Dieu et d'inviter d'autres personnes bien aimées, partager, inviter. C'est tellement gratuit. Alléluia. Donc le texte, je vais vous le situer un petit peu. Alléluia. On est le dimanche après la crucifixion de Jésus. Amen. On a mis Jésus dans un tombeau. Amen. Amen. Et prenons la parole. Je vais vous le lire. C'est mieux. Donc nous prenons la Bible dans le livre de Jean, au chapitre 20, Amen. À partir du verset 1. Et nous allons lire en fait jusqu'au verset 17. Amen. Amen. Donc je dis Jean 20, verset 1 au verset 17. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je peux baisser un petit peu la musique, mon évangéliste. Je te remercie. Amen. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de beau matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Amen. Elle courut trouver Simon, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, Amen. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, et il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleura. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau et elle vit deux anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle leur répondit
parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Amen. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Amen. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Et Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, Amen. mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. » Parole de l'Éternel. Parole du Seigneur. Alléluia. Oui, bien aimé, comme ce que vous venez de suivre, la servante de l'Éternel vient de faire cette lecture. On parlait de Marie de Magdala. Vous savez, on pouvait continuer automatiquement, mais il fallait qu'on revienne un peu. Alléluia. Légèrement en arrière, pour parler un peu de Marie de Magdala et cette femme-là, qui était la femme pécheuse, comme on disait. Nous allons voir que l'acte que cette femme a posé, Marie de Magdala, elle est partie au tombeau de Jésus. Très tôt, on a dit de bon matin, un dimanche matin, elle était la première. Les gens n'étaient pas encore sortis de leur demeure. Les gens étaient encore dans la psychose. La peur était en train de régner comme aujourd'hui. Là où on voit coronavirus partout, les gens sont masqués, les gens ont peur de disparaître avec l'autre, de se mettre. Tout le monde vit dans la psychose, tout le monde était dans la peur. Les hommes étaient cachés, mais cette femme a bravé le froid. Cette femme a bravé la nuit. Cette femme a bravé toute cette terreur. Cette femme est partie au tombeau. Ça veut dire que le désespoir qui voulait envahir son cœur l'a conduit à chercher son Créateur. Mais aujourd'hui, j'aimerais poser la question à une personne. Toi, le désespoir te conduit à faire quoi, bien-aimé? Le désespoir nous conduit à faire quoi? Le désespoir nous conduit seulement à abandonner l'œuvre de Dieu. Le désespoir nous conduit seulement à insulter les hommes de Dieu. Le désespoir nous conduit seulement à chercher même le secours auprès des hommes. À chercher le secours auprès des hommes. Le désespoir nous conduit à haïr Dieu, à dire que non, Dieu n'existe pas. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne que Dieu existe réellement. Il a dit dans sa parole que je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent réellement et de tout leur cœur. Vous voyez ce qui a fait que cette femme, malgré la douleur, malgré le chagrin, cette femme, on a arrêté Jésus-Christ, elle était toujours dans la course. Elle était là, elle voyait comment on flagellait son maître. Elle voyait comment on faisait du mal à son maître. Elle a suivi partout où il y avait les hommes, jusqu'à elle a pu voir là où on a enterré le corps de Jésus. Mais le bon matin, elle est arrivée, elle a vu quelque chose de bizarre. La pierre tomba, elle a été déplacée. Mais cette femme, comme elle n'avait pas assez de force comme les hommes, pour essayer, donc elle est partie chercher les hommes. Mais quel genre d'homme elle est partie chercher? Elle est partie chercher le disciple que Jésus aimait beaucoup. Alléluia. Elle est partie chercher le disciple sur lequel le Seigneur a dit, Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Voilà. Elle est partie chercher les deux hommes que Jésus-Christ aimait beaucoup. Elle les a fait venir. Ces hommes sont venus en courant. Ils sont entrés. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vu, ces hommes ont vu différemment, chacun, ils ont vu deux choses. Ils ont vu chacun des révélations différentes. Mais cette femme, par contre, elle a vu aussi une autre révélation. Alléluia. Donc, vous voyez, la révélation que cette femme avait de Jésus-Christ, que cette femme a pu voir, ça veut dire que son degré d'amour de Jésus-Christ l'a conduit à voir des choses que d'autres ne pouvaient pas voir. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, ne soyons pas de faux chrétiens. Soyons de bons chrétiens qui aiment Jésus-Christ, qui aiment la parole de Dieu, qui vivent vrai. Cette femme vivait vrai parce qu'elle savait de qui elle avait obtenu sa foi. La parole de Dieu nous dit, toi garde la foi que tu as. Tu sais de qui tu l'as obtenue. Ça veut dire que la marche que tu as, ta manière de fonctionner, garde-la pour toi. Tu sais de qui tu l'as obtenue. Tu ne marches pas selon les gens. Tu ne marches pas parce que quelqu'un t'a dit. Tu marches parce que tu as cru et tu veux fonctionner selon ce que tu sais. Ce que Dieu a déposé dans ton cœur. La pensée de l'éternité. Et ce que je peux ajouter, en fait, si vous remarquez bien, selon ta marche, en fait, tu auras une révélation différente de Dieu. Amen. Selon la marche du disciple que Jésus aimait beaucoup, lui, il a vu les bandelettes. Selon la marche de Simon-Pierre, lui, il a vu et les bandelettes et le linceul. Et selon la marche de Marie de Magdala, elle a vu les anges. Mais avant d'abord de voir les anges, Marie de Magdala était en train de pleurer. Parce que la parole de Dieu va nous dire, nous allons commencer à cette partie, au verset 8 déjà. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. Donc il a vu et les bandelettes, et les linceuls, il a vu toutes ces choses, il vit et il crut. Et verset 9 va nous dire, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Ça veut dire que dans d'autres versions de Bible, je pense qu'on va dire qu'ils n'avaient pas la révélation de Jésus.
Alléluia. Parce que lorsque tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ, bien-aimé, tu es aveuglé. Parce que même l'Apocalypse va nous dire, venez prendre chez moi du collyre pour vous laver les yeux. Alléluia. Il y en a qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Il y en a qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas parce qu'ils n'ont pas la révélation. Mais ça veut dire que les disciples, ceux qui étaient à la 4e dimension à côté de Jésus, c'est comme des personnes aujourd'hui qui sont à l'église tous les dimanches, tous les jours, qui sont là, qui servent même Dieu, qui prêchent la parole, qui chantent à la chorale, qui sont en train d'annoncer la parole, de faire toutes choses, mais qui les font contre Dieu parce que Dieu n'est pas dedans. Ils n'ont pas la révélation, bien-aimés. Ils n'ont pas la révélation de Dieu parce que l'amour n'est pas là. Ils n'ont pas mis leur cœur dedans. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit toute œuvre de Dieu sans conviction de foi est un péché. Tant que tu n'as pas une conviction intérieure des choses que tu fais pour le Seigneur, tu es en train de pécher contre Dieu. Mieux vaut ne pas le faire. C'est écrit dans le livre de, pour ceux qui veulent bien vérifier, c'est Romains 14 à partir du verset 22 à 23. Alléluia. Lisez Romains 14, verset 22 à verset 23. Donc cette femme, elle savait ce qu'elle était en train de faire. Il y avait quelque chose dedans. Bien aimé, j'aimerais te dire, depuis que tu as commencé à chercher Dieu, même si les gens se sont moqués de toi, même si les gens disent que non, toi tu es resté la même, même si on croit que les choses ne vont pas changer, mais Dieu a fixé une journée. Un seul jour. Il a fixé une journée, même 20 ans de ta vie en une journée, 20 ans de ta vie. Dieu veut changer 20 ans de ta vie en une seule journée, bien aimé. On peut t'appeler vieille fille, on peut t'appeler, à un moment donné on m'appelait comme ça, parce qu'à un moment donné j'ai tourné le dos au monde. Moi c'était mon Jésus, c'était Jésus point barre. Et bien comment on m'appelait vieille fille. Mes amis même qui étaient à l'époque, mes meilleurs amis me disaient, mais on ne te comprend pas, tu es devenue une bonne sœur ou quoi. Non, en fait ce qu'ils ne comprenaient pas c'est que l'amour de Dieu était tellement rempli dans mon cœur que je n'avais pas le temps pour quelqu'un d'autre. J'avais que le temps que pour Jésus. Et quand tu arrives à cette dimension, en fait, on te traite de tous les noms, mais il faut que ça glisse sur toi. Il faut que ça glisse. Parce que l'amour de Dieu, en fait, ce que tu cherches, en fait, la présence de Dieu est tellement incomparable avec ce que le monde peut offrir que même si on t'appelle vieille fille, même si on t'appelle bigote, comme on dit des fois vulgairement, mais ça ne te touche pas. Et Marie de Magdala est arrivée à ce point-là. Elle, c'était Jésus, c'est tout. Amen. C'est simplement mon Jésus. Alors imaginez, quand elle a vu Jésus mort, nous on le lit sur le livre. Quand on lit la Bible, on voit la crucifixion, ça nous fait mal. Mais imaginez cette personne qui l'a vécu. Qu'elle voit cet homme qui a tout fait pour elle. Elle a vu comment il était maltraité, comment il était flagellé, comment il perdait du sang, comment il était en train de grincer des dents. Elle s'est dit non. Et si elle pouvait seulement se mettre à sa place, je crois qu'elle aurait dû faire. Elle aurait fait ça. Parce que cette femme était terrifiée. Cette femme pleurait. Aujourd'hui, nous, on est terrifiés à cause de quoi? On est terrifiés, on a peur, on est resté chez nous à cause de quoi? Juste parce qu'on n'a pas mangé. Juste parce qu'aujourd'hui, les magasins sont fermés. Juste parce qu'aujourd'hui, les aéroports sont fermés. Juste parce qu'aujourd'hui, non, on n'embauche plus les gens. Parce que le coronavirus est arrivé. Justement parce qu'ils sont racistes. Juste à cause de ces petites choses-là, les gens, nous, on commence maintenant à spéculer. Parce que les blancs n'aiment pas les noirs. Non, parce que ceci, non, le racisme. On est en train de se plaindre pour des choses qui n'existent pas, bien aimé. Alléluia. Mais cette femme elle était chagrinée. Elle n'était pas bien parce que son Jésus était pris en otage. Parce que son Jésus était crucifié. Parce que ton Jésus était au tombeau. Cette femme de très bon matin, elle est venue au tombeau. Elle a vu quelque chose au tombeau. Cette femme était terrifiée. J'aimerais dire à une personne, bien aimée, souvent nous pleurons, bien aimé. Il y a des pleurs là où Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas comme un grand-père. C'est pas parce que tu pleures qu'il vient. Le grand-père aujourd'hui, si mon épouse aujourd'hui, bon bébé, toi tu ne manges pas parce que tu as mal travaillé, et il va empêcher au bébé de manger, il va lui priver de son goûter, le bébé va pleurer, mais lorsque le grand-père va voir que bon, maman n'est pas là, il va prendre un petit bout de pain, il va donner au bébé, parce que le bébé a pleuré. Dieu ne vient pas de notre situation parce qu'on a pleuré. Dieu vient de notre situation parce que par notre pleur, on a appelé. Dieu vient quand ça devient il vient parce que lorsque c'est un besoin. Alléluia. Il a dit fais de l'éternel tes délices, il fait ce que ton cœur désire. Parce que le désir, c'est un sentiment de besoin qui est exprimé par la parole. Alléluia. Il faut que quelque chose sorte de toi. Il faut que ta douleur monte à Dieu. Et surtout, il faudrait qu'il n'y ait pas de discordance entre ce qui est dans ton cœur et ce qui sort de ta bouche. Exactement. Parce que s'il y a autre chose dans le cœur et autre chose sur la bouche, mais Dieu n'est pas dedans, bien aimé. C'est ce que j'aimerais dire à une personne. Que cette femme, elle a pris sa douleur. Elle ne se plaignait pas parce qu'il n'y a pas de mari. Elle ne se plaignait pas parce qu'elle ne s'est pas mariée. Elle ne se plaignait pas parce que non, parce que les enfants n'ont pas mangé. Non, cette femme a pleuré parce que son Seigneur était au tombeau. Mais elle arrive au tombeau, le tombeau était bizarre. Parce que elle est venue appeler les autres. Mais lorsqu'ils sont arrivés,
Elle s'est rendue compte qu'ils n'avaient pas la révélation, ils sont partis. Mais cette femme est restée devant le tombeau. Mais ce qui est important que nous devons voir, bien aimés, c'est ce qui était ici au verset 10. Alléluia. Au verset 9 qui dit, car ils n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus-Christ devait ressusciter d'entre les morts. Donc ça fait qu'ils ont vu, ils ont cru et ils sont partis. C'est pourquoi nous avons dit, depuis que nous avons enseigné la foi, nous avons dit que la croyance n'a rien à voir avec la foi. Parce que la croyance n'est pas la foi, bien aimé. On peut croire mais sans avoir la foi. Alléluia. Parce que ceux qui ont cru, ils étaient à côté de Jésus, les disciples de Jésus-Christ, ils sont sortis, ils sont partis. Mais cette femme, elle est restée. J'aimerais dire à une personne qui est bien aimée, la révélation, on ne vit la révélation que lorsqu'on est dans la foi. Et quand on reste au pied de Dieu. Oui. C'est avec les yeux du cœur qu'on voit la révélation. C'est pourquoi la parole dit que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole de Jésus. Parce que quand tu entends l'information, à force d'entendre, et que cette information va t'attacher à ta croyance, elle maintenant, ça crée une transformation de ton intelligence. Et maintenant, tu commences à te déporter vers la révélation pour vivre l'accomplissement. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous aimons dire à une personne, cette femme a cru. Et qu'est-ce qui va se passer? Et les disciples sont retournés chez eux. Ils sont partis chez eux, ils l'ont laissé. Cependant, au verset 11 de Jean 20, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Cette femme, en même temps qu'elle pleurait, elle ne pleurait pas seulement dans sa couche, elle ne pleurait pas seulement dans son manteau, elle ne pleurait pas seulement à la maison, mais elle a pleuré, mais les yeux toujours fixés dans le tombeau. Parce qu'elle sait que quelque chose devait sortir de là. Aujourd'hui, toi, quand tu pleures, tu gardes tes yeux où? Et une attitude, en fait, qu'elle a eue. Elle pleura et elle se pencha. Amen. Elle pleura, mais elle se pencha. Des fois, nous, on est tellement orgueilleux. Quand on pleure debout. Jésus, il faut que tu me bénisses. Si tu ne me bénis pas aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Jésus, il faut que... Non, elle pleurait, mais elle avait les yeux fixés à la croix, mais en signe de révérence à Dieu. C'est une dépendance totale. Exactement. Elle pleurait, mais elle pleurait les yeux ouverts, mais le cœur penché devant le Seigneur. Elle voulait comprendre pourquoi le tombeau était vide. Elle cherchait, malgré que ne voyait rien. Vous voyez, ça veut dire, j'aimerais dire à une personne que si tu ne vois rien, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas rien. Exactement. Alléluia. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas rien. Alléluia. Toi, tu n'as rien vu, mais Dieu ne fait pas rien, bien aimé. C'est pas parce que tu n'as pas vu que Dieu ne fait pas rien. C'est ce que j'aimerais dire à une personne. Jésus-Christ a donné cette promesse que je serai avec vous jusqu'à la consommation de tous les temps. Alléluia. Cette femme a pleuré, mais les yeux toujours... Non, elle se baissa, mais les yeux fixés dans le tombeau. Jésus nous a dit dans sa parole, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Le Seigneur Jésus veut toujours que tout ce que nous faisons, nous devons le garder en mémoire. Les yeux fixés sur Jésus, sur le trône. De la même manière que vous l'avez vu partir, c'est de cette même manière qu'il reviendra. Le Seigneur veut que tout ce que nous faisons, bien aimés, même si nous sommes persécutés, que 1000 tombent à nos côtés, 10 à notre droite, nous ne devons pas vaciller, gardons les yeux fixés. Le Seigneur a dit, lorsqu'on va dans le livre de 1 Jean 3, à partir du verset, je crois, verset 5, 2, verset 3, verset 5, va nous dire que c'est ceux qui espèrent en l'éternel que Jésus-Christ reviendra les sauver, qui se purifient. Donc même la purification vient de l'espérance que nous avons que Jésus-Christ reviendra nous sauver. Cette femme bien-aimée, elle avait la révélation. Parce que si la parole nous dit que les disciples n'avaient pas la révélation que Jésus devait être ressuscité, ça veut dire que cette femme, elle l'avait. Parce que c'est ceux qui ont la révélation qui ne bougent pas, qui attendent. Qui attendent jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Ce que j'aimerais dire, nous à l'armée, parce que pendant que c'est à l'armée, mon épouse n'était pas là. Mais je l'informe. Je sais que nous à l'armée, vous savez ce qui se passe, c'est que on a une mission à l'armée qu'on appelle la mission de défense d'un point. La mission de défense d'un point, c'est une mission qui consiste à défendre un point sans esprit de recul. Ça veut dire que jusqu'à dernière munition, je ne bouge pas. Même si les murs peuvent tomber, s'écrouler, moi je ne bouge pas. C'est ce que cette femme a fait. Sans esprit de recul. La foi audacieuse, c'est cette foi-là. C'est la foi d'une personne qui ne bouge pas. Même si les choses peuvent se passer comment, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, je ne bouge pas. Bien aimé, si tu es encore en vie malgré ta maladie jusqu'à maintenant, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Non, il n'a pas dit son dernier mot. C'est comme Moïse a dit, Seigneur, si tu n'es pas avec nous là, laisse-nous là. Amen. Amen. Donc cette femme bien-aimée, elle était audacieuse dans sa foi. Bien-aimée, la simple présence de foi ne sauve pas. Les 20 années que tu as fait dans la foi, là, ça ne te sauve pas. Mais c'est l'audace de la foi qui sauve. De la foi. Alléluia. Amen. L'ancienneté dans la foi ne sauve pas.
Cette femme, elle a dit non, moi je veux voir, je reste là. Mais elle voyait déjà avec les yeux du cœur. Parce que les disciples ont vu avec les yeux visibles. Parce qu'ils ont vu et ils ont cru. Mais dis, ce soir, j'aimerais qu'une personne dise que je ne marcherai plus par la vue, je marche par la foi. Exactement. Alléluia. Mais les disciples qui étaient à côté de Jésus, ils marchaient par la vue. Parce que la parole nous dit ici au verset 8, alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier, au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. C'est-à-dire qu'il marchait que par la vue, il a cru et il est parti. Mais alors que cette femme, elle n'avait rien vu, mais elle voyait avec les yeux du cœur. Alléluia. C'est-à-dire que la vision de l'éternité, on la regarde qu'avec la foi, les yeux du cœur. C'est pourquoi la foi, c'est le titre de propriété de la vie éternelle, bien-aimé. Ton titre de propriété, c'est la foi. Mais cette femme, quelque chose va se passer encore. Nous allons descendre pas à pas. Tu peux nous faire cette lecture? Et elle vit 2 anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Amen. 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 Bien aimé, vous savez, ce que nous sommes en train de lire et de dire, quelque chose de puissant. À partir de ce moment, bien aimé, prends une position. Reste stable. Écoute ce que nous sommes en train de dire, bien aimé. Quelque chose est en train de se passer ici. Parce qu'à partir de ce moment, il y a de la puissance qui se dégage. Surtout lorsqu'il s'agit maintenant de la présence de Jésus. Parce que cette femme, elle a tellement cru. Elle avait la foi audacieuse. Elle est restée à ce niveau parce que la révélation était là. Mais cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? À ce niveau-là où les anges, elle a vu les anges. Elle a vu 2 anges. Ces anges lui ont posé la question, « Femme, pourquoi pleures-tu » Regardez comment cette femme va répondre. Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Mais aujourd'hui, bien aimé, ton Seigneur Jésus, il est où? La question qui est posée à tout le monde ce soir. Ton Jésus est où? On a mis ton Jésus où? Parce que dans les églises, Jésus n'est plus dans les églises. Jésus n'est plus dans les familles. Jésus n'est plus dans les écoles. Jésus n'est plus dans les gouvernements. Jésus n'est plus dans les foyers. Jésus n'est plus partout. Tout ce qu'on fait, Jésus n'est plus dedans. On a mis notre Jésus où? Notre Seigneur, on l'a mis où? Aujourd'hui, on pleure que pour les choses matérielles. Alléluia. On ne pleure que pour avoir les choses matérielles. On va à l'église seulement pour former des prosélytes. On va à l'église seulement aujourd'hui pour former des gens qui cherchent seulement à s'enrichir, qui cherchent le pouvoir, qui cherchent la gloire, qui cherchent le buzz, qui veulent se faire voir. Vous allez voir que ce message que nous sommes en train de donner, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont en ligne. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes? Parce que ce message ne parle pas de prospérité. Ce message ne parle pas de bon, je vais vous bénir, bénissez. Non, on ne comprend pas de bénissez ici. Je pense que les gens sont pas en train de suivre. Alors que nous sommes en train de parler de la vraie... C'est-à-dire la vraie bénédiction. La vraie bénédiction. Parce qu'à chaque fois que les disciples de Jésus à l'époque, lorsqu'ils ne parlaient pas de la résurrection de Jésus-Christ dans leur milieu, il y avait des discords, des choses se passaient mal. Mais à chaque fois qu'on emmenait le message de la résurrection, le message de Jésus de la croix, et des miracles s'opéraient parmi eux. Alléluia. Donc ce que j'aimerais dire à une personne ce soir, bien aimé, pose-toi la vraie question. Pose-toi la vraie question ce soir. Où est ton Jésus? Est-ce que dans ta relation avec ta femme, avec ton mari, est-ce que Jésus est dedans? Est-ce que dans ta relation avec tes enfants, est-ce que Jésus est dedans? Est-ce que dans ton travail, est-ce qu'on reconnaît Jésus en toi? Parce que le Seigneur veut répondre par nous l'odeur de la connaissance de Jésus. Est-ce que lorsque nous, on se plaint pour les choses matérielles, est-ce qu'on s'est déjà plaint au moins une fois pour dire, mais où est mon Jésus? Est-ce qu'on a déjà jeûné au moins une fois et prié pour dire que bon, je jeûne pour faire la place à Jésus, avec mon Jésus? Bien aimé, aujourd'hui, le monde est en train de nous martyriser, le monde est en train de nous marcher dessus, les choses sont en train de se passer, que nous, les chrétiens, on ne nous entend pas parler parce qu'on a mis notre Jésus dehors. Alléluia. Mais il n'est pas tard, bien aimé. Regardez un peu le passage que nous allons lire. C'est important que nous lisons ce passage encore de Éphésiens. Tu peux nous lire Éphésiens 4 à partir du verset 17. Alléluia. Le Seigneur nous dit dans sa parole, la parole de Dieu nous fait savoir que nous devons avoir peur de ce qui peut tuer l'âme que de ce qui peut tuer le corps. On a plus peur de ce qui peut tuer le corps. On veut garder nos relations avec les humains. On veut garder nos relations au détriment de notre communion avec Jésus. Éphésiens 4 à partir du verset 17.
Éphésiens 4 à partir du verset 17. Alléluia. Amen. Éphésiens 4 à partir du verset 17. Voici donc Amen. ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Alléluia. Vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Bien aimé, ce passage, il y a de la puissance dans ce passage. Lorsque le Seigneur est en train de parler au travers de son serviteur qui nous dit ceci, depuis le début au verset 17, vous allez le lire, vous allez lire verset 17, je pense jusqu'au verset 24, ça va vous faire du bien, bien aimé. À la maison, nourrissez-vous de cette parole, ça va vous faire du bien. Aujourd'hui, le gouvernement, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, partout, on nous parle seulement des mesures barrières, de mettre le masque, oui, des gels hydroalcooliques, de la distanciation, de ceci, de cela. Tout ça, c'est pour nous écarter afin que, bon, aujourd'hui, l'essence humaine disparaisse, ça dit que l'amour n'existe pas, les gens vivent de chacun. Mais aujourd'hui, c'est cette chose-là qui est en train de circuler, qu'on appelle le coronavirus, qui peut tuer juste le corps, mais ce qui peut tuer l'âme, la mesure barrière, c'est ça. Éphésiens 4, verset 17, bien aimé. Une mesure barrière pour empêcher ce qui peut tuer l'âme. La parole nous dit, voici donc ce que je dis et ce que j'atteste, bien aimé. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence et de leur pensée. Alléluia. Mais cette femme, toute sa pensée était seulement Jésus. Alléluia. Parce que la parole veut nous dire que nous sommes faits à l'image de Dieu. La lettre écrite du Seigneur. Tout ce que nous devons faire, le Seigneur doit être au courant. C'est pourquoi il va nous dire dans le Ésaïe 30 au verset 1, malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, est-ce que Jésus est souvent au courant? Où est mon Jésus? Est-ce que lorsque tu veux sortir même pour aller à la boulangerie, est-ce que tu as informé Jésus? Est-ce que Jésus est Souvent, je pense que nous, lorsqu'on veut aller en Afrique, parce que là-bas, il y a beaucoup de démons, ou bien on veut aller aux Antilles, ou bien on veut aller là où c'est un peu lointain, c'est là où maintenant on appelle maintenant, oui, priez pour moi. Priez pour moi. Vous entrez en jeûne, huile d'onction, vous cherchez pour prier pour moi, parce qu'il y a essentiel. Mais lorsqu'on veut aller à la boulangerie, on n'a pas besoin d'appeler Jésus dedans, quoi. Lorsqu'on veut prendre des décisions pour acheter notre voiture, ou bien on veut aller derrière, lorsqu'on veut prendre une femme, on n'appelle pas Dieu dedans. Lorsqu'on veut avoir un mari qui vient derrière nous, on n'appelle pas Dieu dedans. Mais on met seulement Dieu devant les faits accomplis. Et demain, quand ça devient une carie dentaire, là où maintenant on dit, mais Seigneur, la femme que tu m'as donnée, ou le mari que tu m'as donné. Mais bien aimé, est-ce qu'au départ, Jésus était dedans? Est-ce que Jésus était dedans? La femme que tu m'as donnée, le mari que tu m'as donné. Et lorsque maintenant ça devient une perte, où est mon Jésus? Mais j'aimerais dire à une personne bien aimée, Dieu ne finit pas ce qui n'a pas commencé. Non. Vous avez dit peut-être que je suis devenu fou. Mais je vous dis ceci, Dieu ne finit pas ce qui n'a pas commencé. Parce que c'est seule la bénédiction de Dieu qui est suivie d'aucun chagrin. Elle se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que quand Dieu n'est pas dedans, bien aimé, il n'y a que ce qu'on appelle carie dentaire qui va suivre. Que douleur. Alléluia. Lorsque tu es dans la phase descendante de ta vie, c'est-à-dire que dans la phase où tu sais que Dieu n'est pas dedans, ne prends pas de décision. Parce que toutes les décisions que tu vas prendre, c'est les portes que tu ouvres pour qu'un brigand entre dans ta vie. C'est-à-dire que Jésus, tant que Jésus n'est pas dans ta décision, bien-aimé, c'est des brigands que tu emmènes dans ta vie, bien-aimé. On parle de chrétiens. On parle de chrétiens qui ont connu Christ. Alléluia. Amen. Lorsque tu prends la décision d'épouser un homme ou une femme sans avoir consulté ton Dieu, et que demain ça devienne carie dentaire, mais après tu te plains que oui, Seigneur, non. Au moment où il fallait faire le choix, tu n'as pas demandé, Seigneur, quelle est ta volonté. Amen. C'est ça ce qu'on dit carie dentaire, c'est cela en fait. C'est-à-dire qu'au moment où toi tu es chrétien, tu connais la vérité. On dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu connais la vérité, mais au moment de prendre ta décision, tu ne mets pas Dieu dedans. Tu mets Dieu de côté. Après, tu amènes l'homme ou la femme ou ta décision, même le travail que tu as choisi, tu l'amènes, tu dis Seigneur, voilà mon travail, bénis-moi. Non, c'est pas ça. Il faut qu'il soit d'abord, comme dirait la sœur qui a mis l'alpha, c'est-à-dire qu'au départ, pour qu'il soit l'oméga. Si tu ne l'as pas mis en alpha, il ne sera pas oméga. Mais Amen. bien aimé, j'aimerais bien parler très rapidement. Souvent, vous savez que nous les chrétiens, on a un problème. Le problème que nous avons, c'est comme la parole de Dieu dit, par faute de connaissance, mon peuple périt. Souvent, nous avons l'habitude, nous raisonnons beaucoup, le raisonnement. Le raisonnement, c'est une règle de conformité. C'est cette chose qui nous empêche d'opérer dans la loi de la foi.
qu'on appelle le raisonnement. C'est les châteaux qu'on est en train de mettre autour de notre pensée, de notre tête. C'est comme si on devient stupide. On nous montre la lune, on regarde le doigt. Je vous dis, regardez la lune, on regarde mon doigt. Alléluia. C'est qu'il y a un problème, bien aimé. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, écoutons la parole, écoutez un peu. Vous savez, souvent nous les enfants de Dieu, nous sommes en train de dire que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. C'est vrai, certes, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Mais la parole de Dieu va encore nous dire que le péché, le chrétien qui pratique le péché, lui, le péché devient comment? Il devient un. Et comme Dieu veut détruire au dernier jour le péché, il va détruire, est-ce qu'il ne va pas détruire la personne aussi? Alléluia. Si toi, le chrétien, tu t'assembles avec le péché, et comme Dieu il a horreur du péché, mais il va te mettre où avec le péché? Il va te mettre dehors avec le péché. Parce que Dieu, il n'aime pas le péché. C'est pourquoi il nous dit, sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Il sait que nous sommes comme des bébés. Un bébé que tu as lavé, tu as nettoyé tout de suite. Tu te retournes, tu vois le bébé encore en train de vaudrer dans la boue. Mais tu vas dire que non, il ne sait pas ce qu'il fait. Tu vas le laver encore. Sans tenir compte de nos temps d'ignorance, Dieu appelle tout le monde à se repentir. Tous les hommes partout où ils se trouvent. Aujourd'hui, bien aimés, ce que nous avons dit tout à l'heure, que le Seigneur ne finit pas ce qu'il a commencé. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas bénir Dieu pour ce qu'il ne nous a pas donné. Alléluia. Soyons sérieux. Est-ce que tu vas bénir Dieu pour ce qu'il ne t'a pas donné? Alléluia. Quand tu as volé, tu as menti, il y a du tissu de mensonge de ce que tu as fait, mais Dieu n'était pas dedans. Et tu bénis, mais tu vas bénir Seigneur comment? Demain tu vas dire que non, ton Dieu s'est corrompu puisqu'il n'y a pas d'ombre de variation chez lui. Alléluia. Souvent nous sommes surpris, bien aimés, que certains mariages se disloquent. Certaines choses se passent. On perd souvent certaines parce que Dieu n'était pas dedans. Parce que le diable, la parole de Dieu nous dit, tout acte dans l'ordonnance était la condamnation. Il y a des réclamations derrière. L'acte que tu commets, quand on dit que c'est l'âme qui a péché qui doit mourir, bien aimé, imagine-toi que toi tu étais un voleur. Tu prends de l'argent volé, tu vas te construire quelque chose et tu veux mettre Dieu dedans. Tu prends l'argent volé, tu vas construire un immeuble et tu mets Dieu dedans. Le livre de Malachie nous dit quoi? Est-ce que tu vas prendre une bête, un animal qui est boiteux pour offrir à ton Dieu? Alléluia. Bien aimé, lorsque Dieu n'est pas dedans, alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire, quand on va dans le livre de Hébreux 6, les 6 fondements de la vie chrétienne, Hébreux 6 à partir du verset 1, alléluia. Le 6 fondements de la vie chrétienne va nous dire au verset 1 de le renoncement. Nous devons renoncer aux œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est quoi? Les œuvres mortes, c'est tout ce qu'on a fait en bien et en mal sans Jésus. Nous devons renoncer à ça. Alléluia. Parce que tout ce qui est bien à nos yeux n'est que tissu sale devant le Seigneur. C'est ça. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, renoncement. Parce que le plus souvent, nous, on renonce seulement aux choses qu'on a fait en mal. Mais ce qu'on a fait, pour nous, comme c'est bien à nos yeux, bon, devant le Seigneur, on ne peut plus renoncer. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, le péché qui est confessé, le péché qui est pardonné. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de juger une personne. On ne juge personne. Qu'il nous soit fait selon notre foi. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si ta foi te conduit à te complaindre dans le péché, dire que non, cette chose, elle est bonne à tes yeux, elle est bonne à tes yeux. Alléluia. Mais nous sommes juste en train d'informer une personne. Où est ton Jésus? Si tu trouves que Jésus est dedans, mais c'est très bien. Parce que la parole de Dieu nous dit que à tous ceux qui sont fermes dans leurs intentions, Dieu leur assure la paix. Alléluia. Mais ici, dans ce passage, la parole dit que cette femme a dit, mais parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. Aujourd'hui, bien aimé, c'est cette parole que nous devons prendre comme cheval de bataille. Dans ce temps de la fin où les choses deviennent difficiles, alléluia, là où nous voyons les choses devenir bizarres, là où ça dépasse tout le monde, posons-nous la question, où est mon Jésus? Parce qu'il y a une parole aussi qui nous dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Le Seigneur veut nous faire savoir que tout le monde a une journée de détresse. Là où personne ne peut rien faire pour toi, bien-aimé. Il n'y a que Jésus qui peut. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom que Dieu a donné qui peut sauver tout homme. Il n'y a aucun autre nom qui ne puisse sauver ce n'est que le nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Bien-aimé, le jour de la détresse, c'est le jour où même tes diplômes que tu connais beaucoup là. Le diplôme là ne va pas te sauver. Le médecin il sera limité. Le pasteur sera limité. L'évangélisme même est limité. L'église sera même fermée comme aujourd'hui. Alléluia. Nous allons voir que même le gouvernement est limité. Alléluia. Ton papa, ta maman seront limités. Ta force, tes muscles seront limités. Ton compte en banque même ne pourra rien faire. Il n'y a que Dieu, bien-aimé. Lorsqu'on passe souvent dans les cimetières, on voit lorsqu'on va inhumer des corps, est-ce qu'on a attaché une villa, on a mis à côté d'un cercueil, on a mis dans le tombeau? Est-ce qu'on a mis un diplôme là-bas? Bien aimé. Et quand vous allez même regarder dans ces cimetières,
c'est des personnes qui avaient des projets, c'est des personnes qui avaient reçu la promesse de Dieu, c'est des personnes qui avaient des visions, c'est des personnes qui avaient des projets d'avenir, c'est des personnes qui avaient un appel de Dieu, mais ils sont... Aujourd'hui, nous sommes en train d'interpeller les enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons ce mandat d'interpeller tout le monde, comme la parole de Dieu nous dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples de Dieu. On n'est pas venu faire des chrétiens, on est venu faire des disciples. On veut que les enfants de Dieu soient les disciples, parce que le Seigneur répond par nous le don de sa connaissance. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, il faudrait que d'autres soient sauvés par nous. Si aujourd'hui toi tu es sauvé, tu as reçu la bonne nouvelle, d'autres personnes doivent être sauvées au travers de toi, de cette parole de vérité. Cette femme, elle a cru. Mais Jésus va plus tard lui poser aussi la question. Parce que Jésus lui a dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Alléluia. Pensant que c'était pas Jésus, parce que le chagrin tellement que ça l'a accablé, parce que ses yeux étaient fermés, mais elle n'a pas su reconnaître son maître. Alléluia. Mais comme Jésus a dit dans la parole, que mes brebis me connaissent et ils entendent ma voix. Mais Jésus l'a appelé par son nom. Lorsque Jésus a dit Marie, tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que tu entendras la foi. La foi vient de ce que tu entends. Alléluia. Elle a entendu une première fois, non, c'était pas ça. Elle a continué à entendre une deuxième fois, c'était son nom. Et qu'est-ce qui s'est fait? Il y a eu la transformation de son intelligence. Et tout de suite, elle a reconnu Rabouni. La révélation s'est accomplie. Elle a vu, ses yeux sont ouverts et elle a vu Jésus. Et c'est possible pour toi aussi, à force d'écouter et de marcher sur la parole, tes yeux peuvent s'ouvrir et voir ce que Jésus a mis devant toi. Alléluia. Et cette femme a vu Jésus. Et lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a vu. Elle a dit quoi? Parce que mes brebis entendront ma voix et ils me répondront. Amen. Alléluia. Elle a dit Rabouni. Elle a dit maître. Alléluia. Ça veut dire qu'elle a reconnu son maître et la paix a envahi son cœur. Alléluia. À tous ceux qui, la parole dit dans le livre de Ésaïe 23, c'est ça? 26 verset 3, nous dit que à tous ceux qui sont fermes dans leur intention, le Seigneur leur assure la paix parce qu'ils se confient en l'Éternel. Cette femme était totalement dans la paix parce qu'elle a vu Jésus. Étant donné que Jésus n'avait pas encore présenté son sang à son Père, mais cette femme s'est fait violence. Jésus a dit non, je vais me montrer à cette femme. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus a mandaté cette femme. Elle était la première femme de toute l'histoire de la Bible à voir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a donné ce mandat. Va dire, bien-aimé, ton amour des choses de Dieu, ton attachement aux choses de Dieu va conduire le Seigneur à te donner un mandat. À toi. Il va non seulement se révéler à toi, il va te mandater et il te donnera l'autorité et ton nom sera devenu grand. Alléluia. Et on parlera de toi partout, bien-aimé. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire le buzz. Lorsque ton Seigneur t'approuve, bien-aimé, le monde va venir à tes pieds. Le roi David a dit ceci: mon âme retourne à ton repos, car mon Dieu m'a fait du bien. Mes ennemis viendront m'applaudir, viendront m'acclamer lorsque mon Dieu m'aura fait du bien. Mais bien aimé, pour que ton Dieu te fasse du bien, qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Jérémie? Il a dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent réellement. Parce que lui, il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Mais il faudrait d'abord que tu le cherches, tu le trouves et que tu le ramènes. Cette femme a cherché Jésus. Où est mon Jésus? Mais toi aussi, pose-toi la question, où est ton Jésus? Chaque jour, ne cherche pas, où est mon argent? Pas où est mon travail? Pas où sont mes papiers? Pas où est mon Jésus? Parce que quand tu as Jésus, tu as tout. Amen. Check 5. Alléluia. Quand tu as Jésus, tu as tout. C'est la parole de Dieu qui est dit, bien aimé. Ce soir, nous voulons juste fortifier une personne, encourager une personne à être dans la recherche de Jésus d'abord. Bien aimé, quand tu as trouvé Jésus, tu as tout. Le bonheur, tout ce dont tu cherches, bien aimé, tout est en Jésus. Et même au-delà de ce que tu veux. Tout ce dont tu as besoin, c'est en Jésus, bien aimé. C'est pas du mytho, bien aimé. La protection, la sécurité, parce qu'il l'a dit, bien aimé. Tout ce dont tu as besoin. Si tu as un Jésus qui est devenu réel dans ta vie, bien aimé, tu as tout. Parce que ton problème devient son problème. Alléluia. Ta maladie devient sa maladie. Ça devient ton combat devient ton combat devient son combat. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais pour qu'il vive en toi, il faut que tu le recherches. Nous devons être dans la recherche de notre Jésus tous les jours. Cette femme, depuis ce jour, tellement que l'amour de Dieu a grandi en elle, alléluia, Jésus l'a mandatée. Elle était mandatée, va dire que tu m'as rencontré. Alléluia, Jésus l'a mandaté, bien-aimé. C'est à cause de sa persévérance. Bien-aimé, l'espérance que tu as de Jésus, la persévérance dans l'espérance apporte l'accomplissement de la foi. Amen, amen. Jésus est Seigneur, bien-aimé. Ce soir, je pense que nous sommes en train d'encourager une personne. Ne lâche pas. Bien sûr que tu es en train de pleurer, tu as eu des soucis.
tu as eu des chocs. On a tous eu des lâche problèmes. pas. On a tous eu à marcher dans certaines situations, bien aimé. ne lâche Mais lorsque plus, Dieu te Jésus. sauve d'une situation, il te donne le don de la situation. C'est pourquoi lorsque Jésus a sauvé cette femme de pleurs, du péché, alléluia, mais il lui a donné le don de la situation. C'est pourquoi cette femme, elle avait la révélation de Jésus que ses disciples n'avaient pas. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Lorsque alléluia. Jésus te sauve de la loi du péché qui doit conduire à la mort, il te place dans l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il te donne le don de la situation. Le don de la situation, c'est le don de justice. C'est le premier don que tout chrétien reçoit. C'est-à-dire que tu as le don de la justice. C'est pourquoi par toi aussi d'autres personnes peuvent être justifiées. Lorsque tu amènes d'autres personnes à Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut répandre par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. Alléluia. Alléluia. Par toi, il faut que le parfum de Jésus puisse partir partout dans le monde entier. Il faut que lorsqu'on te voit, on sente que non, Jésus est passé par là. Même si tu n'es pas en train de prêcher comme nous sommes en train de faire, même ta manière d'éduquer tes enfants prêche Jésus. Ta vie prêche. Ta manière de t'habiller, Ta de vie vêtir, prêche. prêche Jésus. Ta vie prêche. Bien aimé, j'aimerais dire à mes sœurs, à toutes Amen. les personnes bien aimées, vous savez, pourquoi je parle des sœurs? Parce que nos sœurs ont été créées avec une morphologie, avec cette silhouette, alléluia, qui n'est pas comme les hommes. Alléluia. Parce que c'est pour attirer leur homme. Alléluia. C'est pas pour qu'on puisse s'exhiber. Excusez-moi le terme de le dire. Mais vous savez que le malin utilise cette chose aujourd'hui pour détruire l'œuvre de Dieu. Pour détruire la beauté de la femme. Pour détruire l'église du Seigneur. Pour détruire tout ce que Dieu... Mais alléluia, parce que le Seigneur a créé la femme avec une beauté. Il n'est pas interdit que la femme s'habille d'une manière belle. Elle doit s'habiller proprement. Elle doit s'habiller, c'est-à-dire que proprement dans la décence. Mais c'est ne pas mettre son corps dehors. Alléluia. Parce que vous savez que cette chose, parce que c'est quelle information que nous sommes en train d'envoyer? Est-ce que c'est le parfum de Jésus? Le fait que je mette mon corps dehors, je vais m'attirer quoi? Parce que le message que tu es en train d'envoyer, mais ne sois pas surpris que tu t'attires des brigands. Il faut envoyer un bon message. Parce que lorsque le brigand, il voit les choses qui brillent dans la vitrine, lorsqu'il n'y a personne, il sera tenté de venir casser la vitrine pour prendre. Alléluia. Mais lorsque c'est caché, lorsque c'est enfoui, parce que les belles choses de la terre, les richesses de la terre, Dieu les a enfouies dans la terre. Le diamant est dans la terre, l'or est dans la terre, le jaspe, l'émeraude, les belles choses sont dans la terre. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, bien aimés, cachons les belles choses que Dieu nous a données. C'est une beauté. Alléluia. C'est pas juste que je suis en train d'incriminer les femmes. Alléluia. Mais c'est un conseil. C'est une exhortation. Aujourd'hui, il faut que Jésus... Imagine-toi que si Jésus était à ta place, est-ce qu'il allait faire ce que tu fais? Est-ce qu'il allait s'habiller comme tu t'habilles? Est-ce qu'il allait insulter comme tu insultes? Est-ce qu'il allait peut-être mal avoir la jalousie, tuer son frère, faire du mal comme nous sommes en train de faire, bien-aimé? Alléluia. Et une autre peut-être dire d'une autre manière, en fait, si on reprend notre texte, en fait, dis-toi que est-ce que Jésus peut t'envoyer tel que tu es là, avec le mandat, comme il envoyait Marie de Magdala? Tant qu'elle était encore Marie la pécheresse, elle n'avait pas eu ce mandat. Mais en elle, il y avait quoi? Un évangéliste qui était là. Mais quand sa vie a été transformée, sa vie a été renouvelée, quand elle a persévéré, quand elle a pleuré, quand elle a brisé, quand elle a brisé ses chaînes, quand elle a décidé de changer de vie. Elle est devenue la messagère de la bonne nouvelle. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est une femme qui a annoncé la résurrection de Christ? Alléluia. Regardez la parole de Dieu nous dit, dans Jean le verset 17 à 18 dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est que Jésus n'était pas encore monté, présenter son sang à Père, le rapport de sa mission à son Père. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, ne me touche pas, mais il s'est révélé d'abord à cette femme. Alléluia. Il s'est révélé à cette femme. Parce que la persévérance apporte l'accomplissement de la foi. Elle a persévéré, c'était l'audace de la foi, la persévérance dans la foi. Alléluia. Mais ceux qui avaient seulement les habitudes de la foi, ceux qui ont seulement cru, ceux qui vivent seulement dans l'ancienneté de la foi, ceux qui sont depuis 30 ans, 40 ans, bien aimés, qu'est-ce qu'on peut vivre de cela? Mais j'aimerais dire à une personne bien aimée, comme cette femme, Jésus lui a dit ceci. Il a dit, mais va, trouve mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Il l'a mandaté, bien aimé. Et Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses-là. Bien aimé, toi aussi le Seigneur veut te faire du bien ce soir. Bien aimé, toi aussi tu as quelque chose du Seigneur dans ta vie. Toi aussi là où tu te trouves, bien aimé, ne te considère pas comme une personne coupable. Alléluia. Le Seigneur, il t'aime, il est amour. Il veut te faire du bien. Il a dit, il nous donnera un cœur de chair à la place de notre cœur de pierre. Bien aimé, avec beaucoup de douceur. Ce soir, je pense que la question que tu dois te poser, où est mon Jésus? Arrête de te plaindre pour ce que tu n'as pas encore obtenu. Mais contente d'abord de ce que tu as reçu, ce que Dieu nous a donné.
nous a donné Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule, c'est l'enfant Jésus. C'est Jésus-Christ que Dieu nous a donné. Pose-toi la question, où est mon Jésus? C'est-à-dire que cette richesse que Dieu nous a donnée, c'est Jésus. Ce soir, bien-aimé, si tu as oublié ton Jésus quelque part, ou bien si tu as laissé ton Jésus est resté seulement dans les relations, parce que la parole de Dieu nous dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que dans le domaine de l'esprit, il y a 3 dimensions. La bonne conscience. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à adorer Dieu sérieusement, c'est la mauvaise conscience. Est-ce que tu as la bonne conscience aujourd'hui? Lorsque tu es ami de tout le monde dehors, que tu es rentré chez toi, bien-aimé, est-ce que tu as une bonne conscience? Est-ce que tu as fait du bien à quelqu'un? Tu as dit bonjour à quelqu'un de bien? Est-ce que tu n'as pas été témoin d'une trahison de quelque chose? Est-ce que tu as une bonne conscience lorsque tu es en train de prier? Parce que ce qui empêche nos prières de monter vers le Seigneur, c'est peut-être la mauvaise conscience. On n'arrive pas à adorer parce qu'on a une mauvaise conscience. Déjà dans le domaine de l'esprit, il y a 3 dimensions. La bonne conscience, parce que notre conscience est notre juge auprès de notre cœur. Lorsque tu fais les choses mal, elle t'accuse, elle te condamne, elle enlève ta paix. Quand tu fais les choses bien, elle t'approuve, elle te donne la paix. Alléluia. Et aussi, après la bonne conscience, c'est maintenant la communion que nous avons avec Dieu. Alléluia. 3e dimension, la communion. Et lorsque tu es en communion avec Dieu, c'est différent de la relation que nous avons avec Dieu. La relation, ce sont nos amis. Sur nos téléphones, nous avons des relations. Oui, nous avons 100 peut-être relations sur le téléphone. Nous avons peut-être 500 abonnés, 5000 abonnés sur Facebook. Ça, ce sont les relations. Alléluia. Mais est-ce que Dieu se montre une relation? Jésus se montre une relation ou bien il est en communion avec toi? Parce qu'il y a une différence entre la relation et la communion. Une personne qui est en relation avec toi, parce qu'aujourd'hui dans ton téléphone, tu as peut-être 500 abonnés, 500 contacts, mais peut-être aujourd'hui, il y en a depuis 1 an, 2 ans, tu ne les as même pas appelés, mais ils sont tes contacts dans ton téléphone. Ils sont dans notre téléphone depuis 1 an, 2 ans, on ne les a même pas appelés. Ce sont nos relations. Alléluia. Mais quelqu'un qui est en communion avec toi, c'est une personne qui sait là où tu te trouves, ce que tu fais à telle heure, à tel moment, avec exactitude. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être en communion avec Dieu. Sortons de la relation, allons dans la communion avec Dieu. Dans le domaine de l'esprit. Et après, lorsque nous avons une bonne conscience et que nous sommes en communion avec Dieu bien-aimé, nous entrons dans l'étape, la dernière étape, le plus haut degré de l'intelligence. Alléluia. Le déjà vécu. Alléluia. Le déjà vécu. C'est que tu vois les choses comme si elles étaient déjà. Tu vois les choses avec assurance. Comme Jésus a dit. Il a dit à femme, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais lui se retourne devant le tombeau de Lazare. Il a dit, Père, je te rends grâce, car je sais que tu m'exauces toujours. Lui, il a quitté la croyance, il est dans le savoir. Une personne qui a une bonne conscience et qui a une communion avec Dieu vit dans le savoir. Il ne dit pas que je crois seulement, mais il dit je sais. Car je sais que tu m'as déjà accompli. Je sais que ça va changer. Je sais que la situation va changer. Je sais que mon Jésus triomphe toujours. Je sais que cette situation n'est pas pour la mort. Oh Seigneur, tu es bon. Je sais que mon Jésus est là. Je sais que mon Dieu est présent. Alléluia. Alléluia, alléluia. La servante de Dieu va nous conduire dans un moment de prière pour finir ce moment. Bien-aimé, tourne ton cœur vers le Seigneur. Pose-toi maintenant la question, où est mon Jésus? Comme cette femme, elle pleurait mais les yeux toujours vers le tombeau, les yeux fixés vers Jésus, malgré elle ne voyait rien, mais dans les yeux de son cœur voyait quelque chose. Bien-aimé, ta destinée, tu ne peux que la regarder avec les yeux du cœur. C'est une pensée que Dieu a déposée dans ton cœur, l'éternité, la vie et l'immortalité. Bien-aimé, c'est avec les yeux du cœur. Ce soir, bien-aimé, commence à regarder, penche ton regard vers le Seigneur. Éternel Père de gloire, ma prière ce soir et qu'un enfant, Père éternel, tu m'auras retrouvé qu'un homme, qu'une femme, Père éternel, tu m'auras se pose la bonne question. Où est-ce que j'ai mis mon Jésus, Père éternel? Oh Jésus, nous venons, Père éternel, en toute humilité te dire merci pour ta bonne parole, éternel Père de gloire. Que cette parole puisse, Père éternel, produire du fruit dans le cœur de ma sœur, dans le cœur de mon frère éternel. Qu'un enfant de Dieu puisse dire, oh, Rabouni. Qu'un enfant de Dieu puisse dire, Rabouni, maître. Qu'un enfant de Dieu puisse entendre ta voix qui l'appelle désespérément. La parole nous dit qu'il y a une voix qui crie dans le désert, qui crie et qui appelle. Cette voix t'appelle, mon frère, cette voix t'appelle, ma soeur. Que tout ce qui est du monde puisse tomber maintenant. Que tout ce qui est bouchon spirituel puisse tomber maintenant, Père éternel. Et que son amour puisse grandir dans ton cœur maintenant. Que la recherche de Jésus soit notre priorité. Oh Jésus. Que la recherche de notre Jésus soit notre priorité, bien-aimé. Oh Seigneur, tu es notre priorité. Merci Jésus. Bien-aimé, partout où tu te trouves. Alléluia. Partout où tu te trouves, incline ton cœur. Ne regarde à personne.
Bien-aimé, le salut est individuel et personnel. Dis Seigneur, je veux devenir en condition ce que je suis déjà en position. Tu veux te stabiliser, Seigneur, je veux être connecté à toi. Je veux être connecté à toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Je veux Seigneur être Jésus, connecté à toi, dis-le-lui ce Père soir, dis éternel. Seigneur, le Je monde veux va être mal. connecté Dis le à monde toi, va mal, Père mais toi éternel, Jésus, mon tu Dieu, es vivant et mon puissant. roi. Oh, Jésus, je Réponds veux ta être gloire dans ma vie. connecté à J'ai toi, besoin de éternel, t'en mon toucher ce soir. J'ai Je besoin veux que tu me que tu visites, me parles. touches, Ne me que cache tu me pas ta parles, face. Père éternel, Ne mon cache Dieu, pas mon ta roi. face, Je te Seigneur. laisse chercher partout parce qu'il te cherche, Père éternel. Je te cherche désespérément, Dis Seigneur, éternel, fais-moi mon Dieu. grâce ce soir. Oh Père, Ne me prive pas de ta visite-moi, grâce. Père éternel. Réclame la grâce de Dieu sur ta vie ce soir, bien-aimé. Dis Seigneur, je viens à toi. Visite, Père éternel. Il a dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom, s'il s'humilie, reconnaît son péché, confesse son péché, je lui pardonne son péché, je guéris son pays, je l'exauce des cieux. Bien-aimé, c'est un Dieu de restitution. Il va te restituer tout ce dont tu as perdu. C'est un Dieu de restitution. Quel que soit ce que tu as perdu, le Seigneur est capable de te restituer. Dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Accepte-moi tel que je suis. Mon Jésus, tu es où? Je m'offre à toi ce soir. Parle-lui, bien-aimé. Sans rien retenir. Me voici devant toi, éternel. Tout acte de l'ordonnance, c'était la condamnation, bien-aimé. Il l'annule. C'est banni par la puissance du sang de Jésus. Ce soir, lorsque la parole de Dieu nous dit, si nous revenons sous la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, et que nous sommes en parfaite communion avec lui, c'est à ce moment que le sang de Jésus a la puissance de nous purifier, et parfaitement. Que le sang de Jésus te purifie maintenant. Que le sang de Jésus purifie ta vie maintenant. Dis Seigneur, je me soumets à toi. Soumets-toi entièrement à Dieu pour résister au péché, et le péché finira par te fuir. Approche-toi de Dieu afin que tu t'approches de toi davantage. Dis Seigneur, je m'approche de toi. Seigneur, je me soumets à toi. Seigneur, je dis non au péché. Je dis non au commérage. Je dis non à tout ce qui peut m'influencer négativement. Seigneur Jésus, je veux te chercher. Je veux demeurer en toi. Que Seigneur, l'amour des choses de ce monde qui n'est que vanité puisse quitter, car je veux m'attacher à toi. Ta parole dit rechercher la justice et le royaume de Dieu et toutes choses seront données par surplus. Seigneur, je veux te chercher. Je veux m'accrocher à toi ce soir. Seigneur, j'ai besoin de toi plus que jamais. Oh Jésus, merci à toi ce soir. Merci pour ta présence. Bien-aimé, nous allons répéter cette déclaration. Parce que cette déclaration, nous allons la faire jusqu'à la fin de ce moment de prière. Tu vas répéter la déclaration après moi. Cette déclaration, bien-aimé, comme la parole le dit, il y a de la puissance dans la confession et dans la déclaration. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche. Confesse cette déclaration avec ton cœur, associe à ta foi et parle, répète ce que nous sommes en train de dire de tout ton cœur. Tu vivras un miracle. Bien-aimé, avant que ce moment de jeûne ne finisse le 5, quelque chose se passe dans la vie d'une personne. Quelqu'un va témoigner que sans Jésus lui est apparu comme cette femme et qu'il l'a mandaté à faire quelque chose d'extraordinaire. Toi aussi, tu es un instrument entre les mains du Seigneur. Tu es son outil et veut te faire du bien ce soir. Tu vas répéter après moi. Dis, je déclare. Je déclare. Je déclare que toute voix maléfique contre ma vie est annulée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre ma réussite, contre mon foyer, contre mes enfants, contre mon avenir, contre mon ministère, contre le plan de Dieu pour ma vie, est condamné par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et je déclare que la voix de Dieu parle en ma faveur pour des choses à travers l'alliance nouvelle en Jésus-Christ. Seigneur, préserve ma vie par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ par ma nouvelle alliance purifie ma conscience, purifie mon cœur, purifie mes pensées, purifie mon corps tout entier de toute œuvre morte, afin que je puisse servir le Dieu vivant et qu'il accomplisse son plan pour ma vie. Je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma famille, par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau parle en ma faveur.
pour des choses excellentes. Seigneur, je me remets à toi ce soir. Je sais que tu as tout accompli. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus jamais la même. Cette maladie n'est pas pour la mort. Cette situation n'est pas éternelle. Cette chose qui veut me faire peur, c'est fini aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Éternel Père de gloire, je déclare dans la vie de mon frère et de ma soeur ce soir, toute personne qui a écouté ce message, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, libère une personne ce soir. Tu as envoyé juste une parole dans le tombeau de Lazare et qui a fait sortir Lazare du tombeau et il a été libéré de ses bandelettes. Mais aujourd'hui, Éternel Dieu de gloire, cette même parole, au travers de ma bouche, cette parole va libérer une personne de sa situation, de la maladie, des fléaux, des contagions, du sida, du cancer, du diabète. Quelle que soit la maladie, je brise cette malédiction au nom de Jésus. J'annule toute condamnation sur la vie d'une personne au nom de Jésus. Qu'une personne soit arrachée, Seigneur, du corps de l'ennemi caché dans le sang de Jésus ce soir. Je brise, Seigneur, la malédiction financière. Car, Seigneur Jésus, ta parole nous dit, tu t'es fait pauvre de riche que tu étais pour nous enrichir. Toute personne éternelle qui a déposé un dossier quelque part, que ce dossier porte la marque du Saint-Esprit. Que les instructions soient données à tous ceux qui ont trait à nos dossiers. Seigneur, qu'ils soient tourmentés jusqu'à leur repentance. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce qui se repose dans les familles. Ta paix que tu mets dans les couples, dans les foyers, dans les maisons. Donne la paix à une personne qui est ferme dans ses intentions. Merci pour ta grâce ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci Père pour cette bonne parole que tu nous as donnée. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Que la paix du Christ soit sur votre vie. Alléluia, 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 Amen. alléluia, alléluia, amen. Ben, soyez tous bénis abondamment. Soyez abondamment bénis. Nous vous donnons rendez-vous demain. N'est-ce pas? Non, je vous donne rendez-vous demain. Il vous donne rendez-vous demain. Non, mais l'équipe 5 minutes pour sauver vous donne rendez-vous demain. Je serai là, mais dans les coulisses. Rendez-vous demain, bien-aimés. Nous sommes à notre 17e journée demain. Si tu n'es pas encore entré dans ce moment de jeûne et de prière, mieux vaut la fin que le commencement. À minuit jusqu'à 18h, demain, nous serons en jeûne jusqu'au 5. Alléluia. Amen. Mais n'hésitez pas, écrivez. Écrivez vos questions, même si ça ne concerne pas la foi, même si ça ne concerne pas la repentance, même si ça ne concerne pas l'obéissance. Écrivez si vous avez des interrogations. Parce que ce que tu ne comprends pas, il vaut mieux qu'on te l'explique avec l'intelligence que le Seigneur nous a donnée. Qu'on te l'explique afin que ça reste dans ton cœur. Il ne faut pas partir avec des interrogations. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui cherche, qui creuse, qui veut avoir des réponses. Nous devons chercher. Il faut chercher. Alléluia. Il a dit cherche et tu trouveras. Amen. Frappe et on t'ouvrira. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Soyez tous bénis. L'oiseau de bonnes nouvelles. Nous Alléluia. sommes là, bien-aimés. C'est votre page, c'est votre émission. Surtout partagez, continuez de partager. Parce que si un maximum de personnes reçoivent cette bonne nouvelle comme la parole le dit, lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. Mais pour qu'elle puisse atteindre le monde entier, elle a besoin de toi aussi que tu partages. Alléluia. Si tu as écouté la bonne nouvelle, que quelqu'un autour de toi écoute, la parole nous dit veillons à ce que personne ne soit privé de la grâce. Alléluia. Si toi tu as reçu la grâce, que quelqu'un autour de toi ne manque pas de grâce, bien aimé. Amen, Nous sommes tous ces participants de la nature divine. Alléluia, alléluia. Comme nous avons dit tantôt, l'évangile, elle est gratuite. Mais l'évangélisation. Mais l'évangélisation a besoin de soutien. Soutenez l'œuvre de Dieu et le Seigneur se souviendra de vous. Amen, amen. Ciao, ciao, ciao. Soyez abondamment bénis. Bonne soirée à vous. À nous retrouver demain.